Salut, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un C'est mardi lecture. Donc je vais vous présenter des livres que j'ai lus récemment, excusez-moi. Voilà. Que j'ai lus récemment. Donc voilà. Donc en fait il y en a il y a des livres mais il y a des BD aussi. Donc voilà, il y a des livres et une BD. Mouh, désolée. Donc déjà on va commencer par la BD. Donc je l'ai lue en pas très longtemps. Donc c'est une BD 2 en 1, donc c'est Lou. Donc il y a Journal infime. Et en deuxième partie, il y a Morte Bouse. Donc j'ai vraiment bien aimé ce petit album double écrit par Julia Neal. Voilà. Donc j'ai vraiment aimé parce que ça me faisait rire. J'aimais bien les... J'ai regardé en fait les épisodes en dessin animé. Et en BD, je trouve que ça rend bien aussi. Donc j'ai bien aimé. Et la gommette. Les deux côtés. Voilà. Donc je vous conseille cette série de livres. Enfin de petits bouquins quoi. De BD. Ensuite, j'ai lu la partie 3 ah je me dessus 3 et 4 de Shugo Chara, écrit par Peach Pit. Donc c'est un manga hein, évidemment. Manga. Source de lecture japonais, donc ça aussi j'avais vu la série dessin animé. Donc j'ai aimé la série dessin animé et j'ai encore plus apprécié le manga. Surtout parce qu'il y a plus de détails dans celui-là que dans les trucs. Bon d'accord, il y a pas la voix, mais bon, j'adore la voix qu'elle a dans le dessin animé. Voilà, donc ma mère m'a acheté ce midi, à côté de son boulot, le tome 5 et 6. Donc pareil, accroché. Donc j'espère, je vais le lire vite, hein, je vais le dévorer. Donc je vous conseille. Donc je ne mets pas d'étiquette. Attendez. Hop. Je regarde combien d'étiquettes il me reste. On va mettre celle-là. Donc c'est sur un livre que j'ai eu pendant les vacances. Donc je suis rentrée de vacances il n'y a pas très longtemps. Le 3 août je suis rentrée de vacances. Et j'ai acheté 2 livres pendant les vacances. Donc 2 livres vraiment sympas. Donc je vais décrocher les gommettes. Et je vais les coller sur le premier bouquin que je vais vous présenter. Voilà. Donc la gommette comme ça. Je vais la coller sur le livre. Donc je vais la coller dans quel sens? Bon, on va la coller comme ça. Voilà. Pour montrer que c'est mon livre. Voilà. Et que je l'ai bien aimé. Donc j'ai lu Cœur Coco. Donc de Cassidy, publié aux éditions Nathan. Donc collection jeunesse. Et j'ai vraiment adoré. Je me suis mis à fond dans le personnage de Coco. Déjà que j'adorais la saga Les filles au chocolat. Donc j'ai adoré Cœur cerise, Cœur guimauve, Cœur mandarine. J'ai Cœur salé ici, que j'ai à peu près apprécié on va dire. Et franchement ce tome est mon préféré avec Cœur guimauve. Donc c'est l'histoire de Coco. Donc Coco Thornberry. Alors elle a 12 ans et elle adore le cheval. Donc le premier jour, un jour, son poney préféré qui s'appelle Coconut se fait acheter parce qu'elle est incontrôlable. Donc elle se fait acheter et voilà. Donc Coco va tout faire pour voir comment ça se passe et ça va dégénérer, mais elle ne se retrouvera pas toute seule dans l'histoire. Donc je vous propose vraiment de le lire, il est génial. Donc ça dépend des avis, mais moi je l'ai adoré. Je l'ai dévoré, j'ai même... je l'ai tellement adoré que pendant mon séjour de vacances, en dessus de mon lit, il y avait un petit espace, et je le mettais sur sur le haut de mon lit. Et avant de dormir, je le touchais, comme ça je rêvais de chevaux. Voilà. Oui, c'était un peu bizarre, je sais. Donc j'ai vraiment adoré ce tome, surtout parce que en plus j'ai 12 ans, donc je suis un peu, j'ai le même âge que Coco. Moi aussi je déteste la violence.
Je suis vraiment pareil qu'elle, on va dire. Donc j'adore les chevaux, là, je déteste la violence, j'ai 12 ans. Euh, les garçons, c'est pas ma tasse de thé non plus, donc voilà. Voilà, donc franchement, je vous le conseille, je l'ai lu, je l'ai dévoré. J'étais vraiment dégoûtée d'avoir fermé le livre parce que ça m'a déchiré le cœur que quand j'ai fermé le livre et que je l'avais fini. J'étais vraiment dégoûtée et je voulais à tout prix avoir Cœur salé. Et oui, moi je lis le 4 avant le 3,5. Tout à fait normal. Donc voilà, le tome de Cœur salé, donc toujours de Cathy Cassidy, toujours publié aux éditions Nathan, collection jeunesse. Donc cette fois, on suit donc le petit copain de Chéri dans le premier tome. Non, le petit copain de Honey dans le premier tome. Et il va, au fil des pages du premier tome, va devenir le petit copain de Chéri. Donc voilà, donc moi déjà je l'aimais pas vraiment le personnage directement parce que je me suis dit ah il manipule les filles, il veut toutes les avoir. Mais quand j'ai lu ce tome je me suis un peu plus, comment dire, je me suis adoucie par rapport à Haché parce que on se rend compte que sa vie n'est pas facile non plus. Donc il est vraiment, ce livre est instructif on va dire parce que là il nous apprend à ne jamais lâcher nos rêves parce qu'on y arrivera toujours un jour, ne pas se laisser guider par les parents. Et de ne pas renouer avec son ex. Voilà. Non, je rigole. Euh, Bref, donc je vais vous dire en fait que j'ai vraiment adoré ce livre. Enfin, j'ai apprécié ce livre. Adoré, c'est un bien grand mot. Je vais quand même mettre l'étiquette, donc elle est où? Elle est là. J'ai plus qu'une étiquette violette alors que c'est un livre rouge. On va mettre l'étiquette violette, comme ça. Il y a marqué Kaboom. Kaboom. J'ai hâte d'être à la rentrée pour avoir encore des pochettes de couvre-livres pour remettre les... Ça casse un peu tout, mais bon. Pour remettre les gommettes, donc ça c'est pour dire que je les ai aimées. Voilà, donc... franchement, bien... j'ai aimé ce bouquin. Déjà, en plus ça m'a un peu dégoûtée parce que il y a que 100 pages. Donc... là, il y a que 100 pages, donc en 10 chapitres, donc 10 pages par chapitre. Donc ça m'a un peu dégoûté qu'il n'y ait que 10 pages, 10 chapitres, excusez-moi, et 100 pages, parce que je m'attendais à que ce soit le tome de Honey. Donc je voulais vraiment avoir le tome de Honey, donc ils nous apprennent que dans Cœur Coco, le prochain tome s'appellera Cœur Vanille, parce que si vous n'avez pas suivi la série Cœur Coco, Cœur Cerise, Cœur Mandarine, Cœur Guimauve, c'est le nom des chocolats que le père de Chéri, donc la fille du premier tome, a créé pour chacune des personnes. Donc on se rend compte qu'à la fin, non, vers le début, que René aussi a un chocolat, donc c'est Cœur Vanille, et ce sera sûrement le prochain tome. Donc là, il y a Cœur Salé qui s'est un peu éloigné du principe, donc là, il y a marqué les filles au chocolat, sauf qu'en dessous, il y a marqué un garçon craquant, une histoire à croquer. Donc franchement, je trouve qu'elle aurait pas dû marquer ça, parce que quand elle aura fini la série, si elle veut faire des autres histoires sur les garçons, ça va être un peu le bordel. Parce qu'elle a marqué un garçon, donc une histoire à croquer. Et franchement, j'ai vraiment pas envie que cette saga s'arrête parce que je la suis de près, j'adore. Donc il faut quand même que je dise que le tome que j'ai moins aimé, c'est le cœur mandarine. Voilà, donc voilà. Je vous conseille celui-là et celui-là, donc surtout cœur coco. Donc j'adorais. Et ensuite, je ne vais pas vous conseiller celui-là, enfin si, je vous le conseillerais, mais vous ne pouvez pas l'avoir car c'est un de mes voisins qui l'a fait. Donc c'est Greek à Pouvoiry, écrit par Rémi Piton. Donc on voit bien que c'est un dessin au feutre pour l'illustration de la première de couverture. Donc c'est un livre écrit par une personne que je connais, qui m'a dédicacé d'ailleurs pour mon anniversaire. Donc voilà, donc il y a marqué qu'il a fait une faute à mon prénom, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il est marqué Maloré, je sais. Voilà. Il a signé, donc j'ai adoré ce livre parce que c'est de la science-fiction, donc je vais vous lire le petit résumé pour vous faire un petit peu dégoûter. Non, c'est vrai, j'ai adoré. Quand j'ai vu le truc à suivre, ça m'a démoralisé. Oh.
J'ai horreur de voir les trucs en plein milieu de l'intrigue, il y a marqué à suivre. C'est horrible. C'est un truc que je peux pas supporter. Ça veut dire qu'il y aura une suite dans très longtemps qui sera faite en 2014, la fin de 2014, il me semble. Je sais plus. Donc voilà. Greek est un enfant pas comme les autres. Il a des super pouvoirs d'origine inconnue. Mais ses parents, eux, ont l'air de savoir d'où viennent ses pouvoirs. Greek a un frère jumeau, une créature ressemblant à une chauve-souris rouge appelée Vrif, qui peut dialoguer par télépathie avec Greek. Pendant 10 ans, Greek et Vrif ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils sont différents. Jusqu'au jour où un homme de 106 ans tombe dans la cheminée. Non, ce n'est pas le Père Noël, mais un être curieux appelé Drick. Et Vrif, c'est à s'en confondre. Qui leur apprend que Greek vient d'une autre planète, une planète où tout le monde a des super pouvoirs. Il vient leur dire que Greek a été choisi pour vaincre l'esprit Tu. L'esprit s'appelle TU, donc Tu, voilà, un majuscule. Un esprit malfaisant qui sème en ce moment la terreur sur cette planète, donc la planète de... Voici la planète de Powari. Greek va devoir se rendre sur cette mystérieuse planète et se constituer un groupe d'amis qui va l'aider à lutter contre Tu. Va-t-il réussir? Donc franchement, ça a été un gros coup de cœur. Donc je suis dégoûtée, j'ai plus de gommettes. Enfin, si, normalement... Ah, punaise! Oh, j'ai retrouvé! Oui! Avec la gommette tout de suite. Oh, génial! Je me rappelle plus que j'avais une baguette de gommettes en plus. Les gommettes! Donc on va mettre celui-là. Adapté au livre, comme je vous disais, j'essaye d'adapter le plus la gommette à la couverture. Donc regardez la couverture, la gommette. Voilà, avec la couverture, donc bleu et noir. Bleu et noir. Donc voilà, ça ira très bien avec la couverture. Donc on va la mettre tout de suite. Ah, je suis trop contente. Je croyais que j'avais perdu la plaquette de gommettes. Yes. Voilà, donc ce livre est génial. J'espère vraiment adorer la suite. Franchement, j'en attends beaucoup. Ensuite, excusez-moi, je reviens. Je suis pas très organisée aujourd'hui. Voilà. Désolée. Donc j'ai aussi lu un livre il y a pas très longtemps. Non, si, il y a très longtemps. Donc c'était le premier livre que je lisais en entier. Parce qu'en fait avant j'étais dégoûtée de la lecture. Et je me disais que je ne finirais jamais un livre. Sauf que j'ai lu un livre en 4 heures qui s'appelle Je ne suis pas sans sucre. Ah, je suis désolée, je dois vous quitter parce que mon ami est arrivé. Donc je vous dis à la prochaine. Et je vous présenterai les prochains livres la prochaine fois. Bisous!